Nous avons donc pu créer ce centre social en 1976 par un certain monsieur Vassot, Eugène Vassot, et qui avait lui-même, si vous voulez, organisé la vie sociale sur Miramas. Il a donc obtenu les finances et donc nous avons débuté en juin 1976 par une assemblée constitutive. Depuis 40 ans que ce centre social existe, il y a toujours eu des équipes qui se sont battues en un premier temps pour que le centre social existe déjà, parce qu'il a beaucoup souffert, ce centre social, et s'il n'y avait pas eu des bénévoles à des moments bien précis, ce centre social n'existerait plus. Alors bien entendu, nous avons démarré avec les difficultés qu'on peut imaginer, mais très rapidement, on a pris notre petite vitesse de croisière. Et dès les années 80-81, nos élus ont pu trouver des finances pour acheter le local que nous occupons aujourd'hui. Il y a eu des périodes, bien sûr, difficiles, mais d'excellentes périodes. 40 ans d'action, c'est une longévité importante dans l'action sociale, dans l'accompagnement des familles. Et c'est aussi un grand temps de partenariat avec les collectivités locales, avec les représentants associatifs pour travailler sur la cohésion sociale de la ville de Miramas. C'est un temps très long avec des administrateurs qui sont toujours présents pour certains, donc qui enferment une mémoire qui est tout à fait active pour permettre de dresser des perspectives d'avenir. Je pense que l'accueil que fait un centre social à ses usagers est sans doute la plus importante des actions. Ceci dit, le centre social a plusieurs activités. C'est l'aide aux devoirs pour les petits, c'est l'alphabétisation pour les plus grands, c'est l'écrivain public. Nous avons un jardin de 8300 m². Ce n'est pas donné à tous les centres sociaux. Et sur ce jardin, donc, nous menons une activité collective avec des jardiniers bénévoles. Ce serait la démarche globale du centre social et non pas seulement du jardin, de retrouver le travail de la collectivité et de sortir de plus en plus de ces rencontres individuelles ou de ces démarches individuelles. La collectivité est très très importante puisqu'elle nous ramène automatiquement à souder une société plus solidaire. Nous avons donc une partie de récoltes qui sont destinées d'abord en priorité aux jardiniers et ensuite que nous vendons à nos adhérents, donc à des prix aussi intéressants. Donc c'est une démarche un petit peu contre la paupérisation. On a tout un tas d'organismes qui font, je veux pas être caricatural, mais bon, on fait de l'aide sociale. Quelqu'un a besoin de manger, quelqu'un a besoin d'avoir une aide financière, etc. C'est totalement vital. Mais on a aussi besoin, je pense, de relations, de parler. On ne se parle pas à travers un guichet, on se parle entre êtres humains autour d'un repas à partager avec le jardin. Ils font partie du lien social global. Vous savez, il y a, dans le cadre d'une politique publique, beaucoup d'armes possibles, d'outils. On dit le mot dispositif qui est absolument abominable. Mais chacun a sa place. Et le monde associatif et les centres sociaux ont leur mission. Ils ont été créés il y a déjà bien longtemps. Ils ont toute une histoire d'éducation populaire, ils ont toute une implication dans les quartiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité renforcer l'implantation des centres sociaux. Ce qui caractérise un centre social, c'est un territoire spécifique qu'on nomme zone de vie sociale. Et cette zone de vie sociale peut être en politique de la ville. Le fait d'être en politique de la ville signifie que la population à bas revenus y est plus présente qu'ailleurs. Le fait de sortir d'un territoire politique de la ville ne remet bien évidemment pas en cause l'existence du centre social, puisque le centre social, c'est un équipement de quartier, un équipement à vocation familiale et intergénérationnelle, un lieu d'animation de la vie sociale et un lieu d'intervention sociale concertée. Il faut que les gens se réapproprient ces outils qui ont été créés pour eux. Et à partir du moment où ils se réapproprient, ils définissent eux-mêmes la politique publique qu'ils veulent mener dans le cadre des relations sociales. Et il n'y a rien de mieux que de donner le pouvoir aux habitants pour décider ce qu'ils souhaitent faire en termes de relations personnelles, de quartier,
de politique culturelle. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a un éloignement entre la politique publique des politiques et celle souhaitée souvent par les habitants. Eh bien, les centres sociaux, comme les associations, mais surtout les centres sociaux, font partie d'acteurs très importants dans ce domaine. Les atouts du centre social, je dirais en premier sa gestion associative. Elle est garante de l'implication des habitants au sein de l'équipement. Elle a un conseil d'administration actif, représentatif et impliqué dans la vie de la structure. Également ses locaux qui ont été rénovés récemment, qui sont spacieux et dont la localisation permettra la mixité des publics. Ils ont la possibilité de développer aussi des actions nouvelles, novatrices, dans un territoire compliqué qui est peut-être pas dans la politique de la ville, mais qui est en difficulté, qui est le centre-ville de Miramas, où il y a une paupérisation, mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens en difficulté ou seuls. Cette spécificité est à mettre en lien donc avec sa situation géographique, sa place aujourd'hui dans une aglopole, alors qu'elle était reliée à une communauté de communes qui était très riche finalement et qui pourvoyait un développement avec une question qui se pose, à savoir si la métropole permettra de soutenir le même développement. Eh bien, l'avenir, le social, comme on l'a toujours fait, encore mieux. Il était certain que nous avons des tas d'activités qui sont réalisées aujourd'hui, mais nous en aurons encore plus. Le travail social est, à mes yeux, est énorme. Il y a énormément de travail à faire et je pense que nous, les responsables élus, les institutions, il faut qu'on prenne bien ça à bras le corps. On a un ministre de la ville qui a soulevé ce sujet-là en disant qu'il fallait de la présence dans nos quartiers, de la présence humaine. Aujourd'hui, des nouvelles populations sont arrivées et du coup, le centre social, si j'ose dire, a une mission pas nouvelle, mais un peu plus importante, c'est celle de fédérer. C'est une population mixée et le centre-ville comme dans les quartiers. Donc le centre social, il faut continuer sa mission en accentuant, si vous voulez, un travail sur les liens sociaux. Il faut travailler sur l'inclusion sociale et scolaire. Il s'agit non seulement de faire participer nos usagers aux projets qui les concernent, mais aussi trouver les moyens de les impliquer plus fortement dans l'accompagnement à l'exercice de la citoyenneté. Cette cohésion, ce travail tous ensemble, les institutions diverses et variées, le CAF, État, nous, la ville, les centres, il faut qu'on travaille tous ensemble, vraiment d'arrache-pied pour faire avancer ça. C'est le dialogue qui amènera beaucoup de solutions et les centres sociaux sont des lieux vraiment sur lesquels moi je compte beaucoup pour qu'il y ait ce dialogue-là, ces rencontres. Ne pas se perdre de vue, c'est se parler le plus souvent possible, c'est se croiser et ou se rencontrer sur des actions le plus partagées possible, définir ensemble des niveaux de partenariat les plus en adéquation avec les missions réciproques des structures. Nous avons eu la joie de travailler avec le centre social Schweitzer autour du projet social et de concrétiser des projets autour de vacances famille avec nos publics respectifs. Pour moi, le centre social Schweitzer est un acteur de qualité en termes de développement social local du territoire. Et j'espère bien continuer à travailler avec ce centre quelques années. Le centre social est un espace qui doit permettre la rencontre entre la demande sociale et les politiques publiques. Au-delà de ces partenaires institutionnels, il y a bien évidemment les acteurs de terrain. Le centre social doit être le chef d'orchestre de l'animation de la vie sociale. Il doit coordonner toutes les actions portées par les associations locales, mais également les écoles, les collèges, les structures de petite enfance, les accueils de loisirs, toutes les activités qui peuvent être menées avec les bailleurs sociaux ou les travailleurs sociaux du territoire. Ils travaillent d'abord sur les missions spécifiques des centres sociaux, mais ils sont associés à tout ce que l'on peut faire dans le domaine de la politique de la ville ou dans le domaine de la politique de la ville au sens politique de la municipalité. Ils font partie aussi de la vie culturelle et associative de la commune. Donc nous les sollicitons à chaque fois qu'il est possible de le faire et ils ont leur propre vie interne puisque ici à Miramas on a une conception particulière qui fait que nous respectons aussi l'indépendance de ces centres même si nous impulsons des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à
un organisme social, c'est qu'il n'existe plus en fait. Je suis brutal, mais si on n'a plus besoin ni d'aide sociale, ni de travail social, ça veut dire que tout va bien. Longue vie, ils sont installés là longuement. Ils ont un outil qui est formidable. Nous avons un projet de réhabilitation du centre-ville et de la gare, ce qui va effectivement développer l'économie, développer le logement, développer le social, le centre-ville, l'animation culturelle, l'animation commerciale. Et eux, ils sont au milieu de tout ça. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire. En tout cas, je suis persuadé qu'ils y arriveront. Alors pour cet anniversaire, je ne serai pas là, je lui souhaite une longue vie au centre social, voilà, tout simplement, parce qu'il le mérite et surtout qu'il continue à en travailler en lien, alors peut-être parce que je suis aujourd'hui première adjointe, mais en lien avec la mairie. Je ne peux que souhaiter un avenir vraiment porteur, un avenir de grande valeur pour Schweitzer et donc un appui et un soutien parfait et complet vers nos populations qui ont bien besoin de nous. Qu'il soit joyeux, d'abord, parce que c'est un anniversaire, et qu'il soit festif avant tout, et que ce soit comme une forme de renouvellement de son projet, de son action. Tout est en place aujourd'hui pour que ce centre social rayonne sur sa zone d'influence. Je me joins à toute l'équipe pour souhaiter un très joyeux anniversaire au Centre social Schweitzer. Je souhaite un joyeux anniversaire au Centre social Schweitzer et de continuer à promouvoir les valeurs qui sont les nôtres de solidarité, d'équité, de citoyenneté et de laïcité. Joyeux anniversaire au Centre social Schweitzer. Joyeux anniversaire Schweitzer.